Chers amis, bonjour et bienvenue sur Motivarium. Dites-moi si cette situation vous est familière. Un ami, un partenaire ou un collègue vous sollicite pour un service qui tombe mal. Vous savez que cela va vous prendre beaucoup de temps et d'énergie au détriment de vos propres priorités. Pourtant, vous vous sentez obligé d'accepter par peur de décevoir ou de blesser l'autre personne. C'est un dilemme que nous rencontrons tous. Comment refuser une demande ou fixer nos limites sans pour autant paraître égoïste ou indifférent? Selon la philosophie stoïcienne, l'art de dire non avec tact et fermeté est une compétence essentielle. Comme le disait Sénèque, le célèbre stoïcien, savoir dire non est la meilleure des protections. Mais pourquoi est-il si important d'apprendre à refuser? Tout simplement pour éviter de se laisser exploiter et de s'épuiser à répondre aux exigences des autres au détriment de notre bien-être. Car notre temps et notre énergie sont précieux. Nous devons les utiliser judicieusement pour nous consacrer à ce qui compte vraiment à nos yeux. De plus, accepter par faiblesse ce qui ne nous convient pas risque de nourrir frustration et ressentiment. Comme l'enseignait Épictète, autre grand penseur stoïcien, la clé du bonheur réside dans la liberté, et la liberté dans la force d'âme. Oser dire non est un acte qui demande du courage et de la confiance en soi. Dans cette vidéo, nous allons donc explorer ensemble la perspective stoïcienne pour vous aider à exprimer vos refus avec tact, de manière assertive mais bienveillante. Vous verrez, il est tout à fait possible de savoir dire non sans blesser les autres. Je vous partagerai des conseils inspirés de la philosophie stoïcienne pour y parvenir. En appliquant ces principes, vous vous libérerez du poids de la culpabilité et vous ouvrirez l'espace nécessaire à vos propres aspirations. Vous gagnerez en sérénité dans vos relations. Alors êtes-vous prêt à muscler votre non? Suivez-moi, on y va pas à pas. Maintenant que nous avons compris l'importance de savoir dire non, examinons comment y parvenir de manière éthique. La philosophie stoïcienne peut nous y aider grâce à sa méthode rationnelle d'analyse des situations. Comme le disait Sénèque, il faut réfléchir avant d'agir. Le bras agit mal s'il n'est pas guidé par la tête. Ainsi, lorsqu'une demande nous est adressée, prenons le temps d'y réfléchir posément avant de répondre, afin d'éviter les réactions purement émotionnelles. Commençons par nous poser ces questions essentielles. Est-ce réaliste? Cette demande est-elle en adéquation avec mes priorités et mes valeurs profondes? Ai-je vraiment le temps et l'énergie à accorder à ce service? Car tel est le premier conseil des stoïciens, agir selon notre nature propre, en visant l'harmonie de nos paroles et de nos actes avec notre jugement intérieur. De plus, cherchons à discerner les motivations de notre interlocuteur. Sont-elles bien intentionnées ou potentiellement manipulatrices? Marc Aurèle nous encourage à être objectif et ne pas sauter aux conclusions en examinant la conduite des autres. En effet, certaines demandes relèvent davantage de la flatterie intéressée que d'une réelle nécessité. Méfions-nous de celles qui visent à exploiter notre temps ou notre générosité. Ainsi, en prenant le recul stoïcien, vous parviendrez à évaluer plus sereinement chaque requête qui vous est faite. Vous saurez distinguer celles auxquelles vous pouvez répondre positivement, de celles qu'il est préférable de décliner fermement, mais sans hostilité. Cet exercice demande de la pratique, mais vous verrez qu'à force d'analyse et de questionnement, votre jugement s'affine pour désamorcer les demandes inopportunes. Vous gagnerez en confiance pour exprimer vos refus de manière juste et réfléchie. Les stoïciens avaient une technique très puissante pour trouver la motivation de refuser, la prévisualisation mentale. Imaginez-vous, les yeux fermés, en train de dire non à la demande qui vous embarrasse. Visualisez votre interlocuteur, la situation, votre posture, votre ton ferme mais serein. Voyez la réaction de votre interlocuteur. Même s'il est déçu, il finit par comprendre et accepter votre décision. Ressentez maintenant l'immense soulagement que vous procure ce refus. Toute la pression redescend, vous vous sentez libéré, fier d'avoir été assertif. Visualisez à présent les bénéfices concrets de ce non. Les heures gagnées pour vous consacrer à vos priorités,
à vos proches. L'énergie retrouvée pour vos projets qui vous tiennent à cœur. Le stress en moins, la fatigue dissipée. Voyez comme vos limites sont désormais respectées. Vous vous sentez en paix avec vous-même, aligné avec vos valeurs profondes. Votre confiance en vous grandit. Cet exercice de visualisation, cher aux stoïciens, est très puissant pour ancrer votre motivation. En vous immergeant par avance dans les bienfaits du refus, il sera plus facile de franchir le pas dans la réalité. Car comme disait Marc Aurèle, le bonheur n'est pas dans la réalisation de nos désirs, mais dans l'extinction de ceux-ci. En apprenant à dire non, vous éteignez les fausses obligations qui vous encombrent. Alors, avant de répondre à une sollicitation, prenez le temps de cette visualisation inspirante. Projetez-vous dans l'après et laissez la gratitude vous envahir. Vous renforcerez ainsi votre détermination à refuser avec tact pour rester maître de votre temps et de votre sérénité. Une fois que vous avez décidé de refuser une demande, il est temps de préparer votre réponse afin qu'elle soit à la fois ferme et diplomate. Les stoïciens nous invitent à cultiver les vertus de sagesse, de justice et de tempérance. Tout d'abord, restez calme quand vous annoncez votre refus. N'y voyez rien de personnel, il ne s'agit pas d'une confrontation. Vous exercez simplement votre libre arbitre avec tact et mesure. Puis, commencez par remercier votre interlocuteur de sa demande. Reconnaissez qu'elle partait d'une bonne intention. Cela désamorcera toute hostilité. Ensuite, expliquez brièvement mais clairement les raisons de votre refus en restant factuel. Par exemple, « Je suis surchargé cette semaine » ou « Cela ne fait pas partie de mes priorités actuelles ». Pas la peine de vous justifier longuement. Enfin, pour conserver de bonnes relations, proposez si possible des alternatives réalistes. « Je ne peux pas cette fois, mais je suis disponible la semaine prochaine si tu as encore besoin. » Ou « Je ne peux pas t'aider pour ce projet, mais je peux te mettre en contact avec un tel qui serait qualifié. » Ainsi, vous aurez exprimé votre refus avec tact et compassion. Vous respectez votre interlocuteur en lui fournissant une explication respectueuse. Et vous vous respectez aussi en posant des limites saines. Suivez ces étapes pour préparer des réponses concises, posées et diplomatiques. Elles sont la clé pour refuser avec aplomb, tout en cultivant des relations harmonieuses. Comme disait Marc Aurèle, « Fais preuve de bienveillance envers autrui, cela ne ternira pas ta lumière intérieure. » Nous avons vu comment préparer votre réponse. Il est maintenant temps de l'exprimer avec confiance et détermination. Comme le disait l'empereur philosophe Marc Aurèle, notre manière de penser colore notre manière d'agir. Plus votre refus est clair dans votre tête, plus il sera affirmé verbalement. Adoptez donc un langage corporel ouvert et assuré, tête haute, regard franc, posture détendue mais ferme. Votre ton se veut sans agressivité, mais résolu. Vous parlez avec calme et gravité. Par exemple, à une demande trop envahissante, « Je suis désolé, ce ne sera pas possible pour moi cette fois-ci. J'ai déjà beaucoup d'engagement en ce moment. » Ou face à une énième sollicitation, « Comme je te l'ai déjà dit, je ne peux pas t'aider sur ce projet. Je suis sûr que tu trouveras une autre solution. » Voyez comme ces réponses sont factuelles et sans attaque personnelle. Elles formulent un refus explicite, tout en restant poli. Votre interlocuteur sait clairement à quoi s'en tenir. Cultivez cet art de vous affirmer avec authenticité. Ne laissez pas la peur ou la fatigue altérer la justesse de votre position. Vous gagnerez le respect de votre entourage. Comme l'écrivait Sénèque, le plus grand remède aux épreuves, c'est de prendre une ferme résolution de ne servir que soi-même et la vertu. Oser dire non fait partie de ce chemin vers la libération intérieure. Alors n'ayez crainte et faites confiance à la force tranquille de votre voix intérieure. Il se peut que votre refus suscite des réactions difficiles, incompréhension, frustration, tentative de culpabilisation. Face à la tempête, demeurez inébranlable tel le rocher face à la mer démontée. Conservez votre sérénité, ne vous laissez pas déstabiliser. Comme disait Marc Aurèle, l'âme doit demeurer sereine en toutes circonstances,
telle la lumière d'une lampe que le vent ne saurait éteindre. Votre calme est le rempart le plus solide. Recentrez-vous sur vos motivations profondes. Elles sont le phare dans la nuit qui vous guide vers le juste chemin. La vertu négligée mène au ressentiment, tandis que la vertu cultivée élève l'âme. Ainsi, face aux manipulations, faites preuve de compassion, mais ne cédez pas. Votre interlocuteur est responsable de ses réactions, vous ne pouvez assumer ses insatisfactions. Répétez votre position avec douceur. Je comprends ta déception, mais ma décision est prise et je t'en ai expliqué les raisons. J'espère que nous pourrons trouver un autre moyen de collaborer à l'avenir. Soyez ferme, mais sans vous départir de votre bienveillance. Comme l'écrivait Sénèque, la fermeté qui vient de la sagesse est une citadelle inexpugnable. Elle ne cause de tort à personne et protège son possesseur. Ainsi, en cas de désaccord, gardez à l'esprit que vous ne contrôlez que vos actes et non ceux des autres. Mais restez fidèle à vous-même et laissez-vous guider par la vertu. Nous arrivons au terme de ce parcours pour apprendre à dire non avec philosophie stoïcienne. Récapitulons les étapes clés. 1. Prenez le temps d'analyser chaque demande de manière rationnelle. Discernez ce qui vous convient vraiment. 2. Visualisez les bienfaits du refus pour vous motiver. Vous gagnerez en temps et énergie pour vos priorités. 3. Préparez votre réponse avec tact. Remerciez, expliquez brièvement, suggérez des alternatives. 4. Exprimez-vous de façon assertive et authentique. Votre sérénité intérieure transparaîtra. 5. Faites preuve de résilience face aux réactions négatives éventuelles. Votre calme désamorcera les tensions. Ainsi, en suivant les préceptes stoïciens, vous pourrez poser vos limites fermement, mais sereinement. Vous vivrez en accord avec vos valeurs profondes. Le philosophe Sénèque résume bien cet idéal. Que la vertu soit ton seul but, le reste n'est que vanité. Osez privilégier votre épanouissement plutôt que les dictats extérieurs. Le chemin demande du courage et de la pratique, mais vous récolterez les fruits de la libération intérieure. Comme Épicure l'écrivait, « Rien n'est suffisant pour celui à qui le suffisant est peu ». Savourez ce sentiment d'avoir assez. Alors n'ayez pas peur et faites le premier pas en osant dire non à ce qui vous encombre. Vous vous sentirez plus léger et aligné sur votre voie. Je vous souhaite de garder en tête cette maxime de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Vous avez désormais toutes les clés en main. Il ne reste plus qu'à passer à l'action. Je vous encourage à persévérer sur ce chemin d'affirmation de soi et de sérénité. Ayez confiance en votre force intérieure. Et n'oubliez pas de savourer chaque petit non qui vous libère.